Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période de septembre 2018 au montant de 2 287 562,58 $, tel que soumis par le service des finances. Seul seconde. Merci. 1.4, autorisation de collecte de fonds, la Grande Guignolée 2018. Alors, considérant la demande d'autorisation de la part de Moisson-Laurentide pour la tenue d'une collecte de fonds dans le cadre de la Grande Guignolée le 6 décembre 2018, considérant que l'activité s'inscrit comme une source importante de financement annuel pour les paniers de Noël de Moisson-Laurentide et du comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte. En conséquence, je propose d'autoriser Moisson-Laurentide à tenir une collecte de fonds aux 2 points de collecte suivants sur le chemin du Lac-Bleu, près de l'intersection du chemin des Hauteurs, et sur le chemin du lac de l'Echigan, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Et je seconde. Merci. 1.5, autorisation de signature, vente du lot 3 062 852. Considérant que M. Michel Brideau et Mme Élise Paquette-Brideau offrent à la municipalité de Saint-Hippolyte d'acheter de celle-ci un terrain vacant portant le numéro 3062 852 du cadastre du Québec, moyennant la somme de 1 500 $ plus les taxes applicables. Considérant que ce terrain permettra à leur propriété d'avoir une façade sur la 527e avenue, considérant le rapport favorable de Maître Jacques Fouché, greffier, daté du 7 septembre 2018, en conséquence, je propose d'autoriser la vente du lot 3062 852 du cadastre du Québec, conjointement à M. Michel Brideau et Mme Élise Paquette-Brideau, à leurs frais, risques et périls, et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit de la part de la municipalité, moyennant la somme de 1 500 $ plus les taxes applicables, payées comptant au moment de l'acte de vente passé devant le notaire de leur choix, et d'autoriser le maire et le directeur général et trésorier secrétaire à signer l'acte de vente et tout autre document inhérent à cette transaction. Je seconde. Merci. 1.6, adoption du budget de la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte pour l'année 2019. Considérant que la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte a transmis à la municipalité son budget pour l'année financière 2019 tel qu'approuvé le 14 septembre 2018 par le Conseil de cette Régie au terme de sa résolution 0343-1409, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal du Québec, la municipalité doit approuver ce budget. En conséquence, je propose d'approuver le budget pour l'année 2019 de la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte, fixant les dépenses à 126 100 $ et le déficit à 0. Et je seconde. Merci. 1.7, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Considérant que la municipalité bénéficie d'une subvention de 24 000 $ du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, considérant qu'il y a lieu de reconnaître l'exécution des travaux et de confirmer la constitution du dossier de vérification, en conséquence, je propose d'approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin des Hauteurs pour un montant subventionné de 287 821,41 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, et que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin des Hauteurs, dont la gestion incombe à la municipalité, et que le dossier de vérification a été constitué. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.8, ajout d'un arrêt du transport adapté collectif. Considérant le service de transport adapté et collectif desservant le territoire de Saint-Hippolyte, considérant la nécessité d'ajouter un point d'arrêt additionnel pour les utilisateurs de ce transport, en conséquence, je propose d'ajouter le point d'arrêt suivant pour les services de transport adapté et collectif, donc le point H28, à l'intersection de la 465e avenue et de la 466e avenue. Et je seconde.
Merci. Nous allons passer au volet soumission, contrat et règlement. Donc 2.1, octroi de contrat, modification aux véhicules d'urgence. Considérant que la municipalité a récemment acquis un véhicule de type côte-à-côte, considérant qu'il y a lieu d'effectuer des modifications au véhicule afin d'augmenter la sécurité du passager en civière et son accompagnateur, considérant que la municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 2 entreprises pour les modifications au véhicule, considérant qu'il y a suite demande de prix, la municipalité a reçu la soumission suivante. Soudure Gérard Guilbard, 4 367,90 sous. SP médical, 6 668,55 sous. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en considérant, je propose d'octroyer le contrat pour la modification du véhicule et de la civière soudure Gérard Guilbard au montant de 4 367,90 sous, taxes incluses, selon les termes et conditions de la soumission reçue. D'imputer les dépenses au poste budgétaire 22-200-00-725, de financer cette dépense par un emprunt au fonds du roulement remboursable sur une période de 3 ans. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.2, donc octroi de contrat, réalisation des règlements de concordance au règlement 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord. Bon, c'est un peu complexe, mais vous allez suivre la complexité justement de la législation qu'on est obligé de vivre avec la MRC, le schéma d'aménagement. Alors, on arrive à une solution finale bientôt. Alors, considérant l'entrée en vigueur du règlement 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord, le 23 avril 2018, qui est tout récent, ça vient amender, considérant que l'article 58 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui stipule qu'une municipalité doit adopter tout règlement de concordance. C'est qu'une fois que le schéma d'aménagement est adopté, il faut mettre notre réglementation en accord avec le schéma d'aménagement. Considérant que l'adoption par la municipalité, en 2012, nous avions fait une révision de toute notre réglementation, le règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé, considérant que la MRC n'a jamais statué sur la conformité des 10 règlements de concordance et qu'en conséquence, ils ne sont pas en vigueur, considérant que les éléments adoptés en 2001 sont toujours en vigueur, c'est-à-dire qu'on marche selon l'ancien règlement, considérant que ces règlements n'ont aucunement la même nature que le schéma révisé, que cette situation rend très complexe la concordance au règlement 306-17. 306-17, c'est l'orientation 10 qui est venue un peu complexité de la situation. Considérant qu'il faut également intégrer tous les règlements d'amendement adoptés depuis 2012, parce qu'à ce moment-là, quand on n'a pas été capable d'avoir un genre de sanction de toute notre réglementation, on a procédé par des amendements un par un sur des éléments qui ne créaient pas de difficultés au niveau de la MRC. Alors, mais ça a fait quand même plusieurs petits règlements qu'il faut aujourd'hui tout incorporer. Alors, considérant que compte tenu de l'ampleur de la tâche, il est à propos de donner ce mandat à une firme d'urbanisme. Alors, en conséquence, je propose de mandater la compagnie Appur Urbanisme Conseil pour mettre à jour la refonte réglementaire de 2012 et réaliser l'intégration des éléments de concordance au règlement 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord, et ça au montant de 23 685 $, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 61 453. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.3, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 1161-18 sur le traitement des élus municipaux. Alors, je, Jennifer Ouellette, donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1161-18 sur le traitement des élus municipaux. Conformément aux exigences de l'article 8 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je présente le projet de règlement qui a pour but de fixer la rémunération qui sera versée aux membres du conseil municipal à compter du 1er janvier 2019 et de prévoir son indexation pour les années suivantes, ainsi que d'abroger et de remplacer le règlement antérieur portant le numéro 1097-14. Merci. Alors, pour l'information supplémentaire, c'est tout simplement que la portion non imposable qu'on a sur notre salaire présentement va le devenir à partir du 1er janvier 2019. Alors, ça va être une augmentation de plus ou moins 11 %. Alors, sur notre salaire, il y a toujours cette portion-là qui est le dépôt, qui va le devenir. Alors,
On veut juste pas perdre dessus. C'est tout simple que ça. C'est à titre d'information que je vous donne ça. On va en avoir plus de détails le mois prochain. 2.4, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 1163-18 sur l'entretien des chemins privés pour la saison d'hiver 2018-2019, abrogeant le règlement 1160-18. Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1163-18 sur le déneigement et le sablage de certaines rues privées, abrogeant le règlement 1160-18. Le secrétaire trésorier dépose le projet du règlement 1163-18 sur le déneigement et le sablage de certaines rues privées, abrogeant et remplaçant le règlement 1160-18. Et je seconde. Merci. Maintenant, volet ressources humaines, donc 3.1, affectation et embauche de journaliers au service des travaux publics. Considérant que la municipalité désire créer un nouveau poste de journalier permanent avec un horaire de soir et de fin de semaine, considérant le processus de sélection pour combler le poste laissé vacant par le départ à la retraite de M. Gilles Boisvert, considérant la possibilité pour les employés de la municipalité de postuler sur un poste laissé vacant et que l'attribution au poste créé par le fait même aux autres postes vacants, considérant les candidatures reçues suite aux affichages internes, et considérant qu'il n'y a eu aucune candidature suite à l'affichage interne pour le poste de journalier permanent de soir et de fin de semaine. Considérant la convention collective en vigueur, en conséquence, je propose de procéder aux réaffectations suivantes pour les journaliers décrits ci-dessous. Soit M. Benoît Roussel sera affecté au poste de journalier laissé vacant par M. Gilles Boisvert. M. Sébastien Corbeil sera affecté au poste de journalier laissé vacant par M. Benoît Roussel et de procéder à l'embauche à titre d'employé journalier à l'essai des personnes suivantes. M. Éric Petit sera affecté au poste laissé vacant par M. Sébastien Corbeil et M. Éric Lachance sera affecté au poste de journalier nouvellement créé avec un horaire suivant, soit les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de 14h à 18h30 et de 19h à 23h, et le dimanche de 14h à 20h. Le tout selon les dispositions de la convention collective en vigueur des cols bleus et blancs. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.2, embauche d'une réceptionniste commis de bureau, poste syndiqué permanent à temps plein. Considérant le processus de sélection pour combler le poste de réceptionniste commis de bureau, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Jessica Saucier à titre de réceptionniste commis de bureau, rétroactivement au 19 septembre 2018, au salaire prévu à l'échelon 1 du poste de commis de bureau. Le tout selon la convention collective en vigueur des cols bleus et blancs et sous réserve de la période de probation et autres vérifications qui pourraient s'avérer nécessaires. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.3, donc réintégration d'un capitaine à titre de pompier. Considérant la démission de plusieurs pompiers en l'été 2018, considérant que M. Sylvain Saint-Louis n'a pu compléter la formation nécessaire requise pour assurer le poste de capitaine et que ce dernier ne souhaite pas compléter la dite formation, considérant que M. Saint-Louis a manifesté le désir de réintégrer la fonction de pompier, considérant que les postes laissés vacants, en conséquence, je propose de réintégrer à date du ou vers le 3 septembre M. Sylvain Saint-Louis à titre de pompier, le tout selon les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur des pompiers. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet de travaux publics. Alors, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir. Au rapport du service des travaux publics pour le mois de septembre 2018. Si on regarde vite fait les indicateurs de performance, au 17 septembre, vous avez vu que le mois de septembre, là, les requêtes reçues ont été au nombre de 39 et complétées 82. Les mois précédents, je vous avais dit qu'on avait travaillé fort pour le réaménagement du pavillon ici pour partir. L'été est terminé. On a eu du temps pour prendre un petit peu d'avance et essayer de compléter le plus de requêtes possible. Au cumulatif, c'est 745 requêtes qui ont été reçues en 2018 et de compléter 626. Donc, il y a 193 requêtes qui se situent principalement au niveau de la voirie qui sont à compléter. Au niveau des travaux routiers, je vous dirais, l'ensemble des travaux sont quasiment tous complétés. Il y a quelques traçages axiales qui restent à faire. Et il y a deux
deux travaux qui ne sont pas là. Sur le chemin des Terrasses des Ruisseaux et la 92, 93 et 94e avenue. Il reste les accotements à finir et la 386e avenue et 365e avenue. Les travaux de pavage ont lieu d'ici la mi-octobre. Les lignes de rue ont été faites vendredi et samedi passés sur les chemins des hauteurs, la Chignan et la Grue. Et le fait qu'il y a eu dépassement de coûts sur certains travaux, la 368 va être reportée sur l'année prochaine. Dossier prévu pour le mois d'octobre, il y a des travaux d'émondage sur les emprises de route qui seront complétés. L'installation de bombes de recharge électrique à l'hôtel de ville et ici même au centre des loisirs. J'ai parlé de la réfection de la 365, travaux de pavage 92, 93, 94, et terrasses des ruisseaux, la mise en tas d'abrasifs pour l'hiver et compléter les interventions pour le rapeissage de pavage pour pallier à l'hiver. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, 4.2, demande pour l'installation d'un dos d'âne sur la rue Napoléon et sur la rue 100 et sur la 129e avenue. Considérant la pétition réclamant l'installation d'un dos d'âne pour réduire la vitesse des véhicules entre les numéros 18 et 25 sur la rue Napoléon et sur la 129e avenue à l'intersection de la 127e avenue, et considérant que le Conseil reconnaît qu'il y a lieu d'intervenir, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à procéder à l'installation et au maintien d'un dos d'âne avec la signalisation appropriée sur la rue Napoléon entre les numéros 18 et 25 et sur la 129e avenue à l'intersection de la 127e. Et je seconde. Merci. 4.3, demande de déneigement du prolongement de la rue du Fort. Considérant que le prolongement de la rue du Fort respecte la résolution numéro 2010-09-352 sur l'entretien des routes en construction et est en voie d'être acquise par la municipalité, considérant qu'il y a lieu que cette route soit déneigée et considérant l'article 14 du devis de déneigement numéro 819-15 portant sur les ajustements pour toute longueur de route additionnelle, en conséquence, je propose d'effectuer le déneigement en conformité avec l'article 14 du cahier des charges générales du devis numéro 819-15 selon le taux soumis par le groupe Saint-Onge pour la route suivante, soit le prolongement de la rue du Fort pour une longueur de 310 mètres. Et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 330 00 443. Je seconde. Merci. Maintenant, on va aller à l'urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors voici, en date du 14 septembre, pour le mois, on a eu 49 permis en général qui ont été émis, et pour 2 059 000 $. Et là-dessus, on a 6 nouvelles résidences. C'est pas mal plus encourageant que le mois dernier. Alors, pour l'année, depuis le début de l'année, on a eu 852 permis qui ont été émis pour une valeur de 37 millions. Et de ce nombre, on compte 78 nouvelles résidences pour une valeur de 15 679 $. Alors, si on compare avec 2017, on a du 14 septembre, une hausse de 19 permis. Il y a une hausse de 19 permis pour le mois. Et pour l'année jusqu'à date, 126 permis pour l'année. Alors, au niveau des nouvelles résidences, pour le mois, on en a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on en avait 6. 4 de plus que l'année dernière, et au total, 21 de plus que l'année dernière. Alors, je pense qu'on va dépasser le 100 cette année. Des infractions, alors pour le mois, 7 nouvelles requêtes ont été reçues et 7 ont été fermées. Pour l'année, 220 requêtes ont été reçues, 160 dépôts ont été fermés. Alors, le rapport est déposé pour consultation. Merci. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Bon. Alors, ce mois-ci, on en a, je pense qu'il y en a 9. Je vais les énumérer. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour la demande de permis pour les travaux suivants, alors il y a le 31 de la 135e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain en bordure d'un lac. On a le 325
sur la 572e avenue, consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain encore sur un lac. On a le 821 chemin des Hauteurs, consiste à ajouter une nouvelle enseigne sur un terrain situé dans la zone H1-69, c'est sur le chemin des Hauteurs. On a le 63 350e avenue, consiste à remplacer le revêtement extérieur de la résidence. Le 630 chemin du lac Canley consiste à agrandir la résidence sur un terrain localisé à moins de 100 mètres d'un lac, qui est également visé par le PIA. Le 1075 chemin des Hauteurs consiste à remplacer le revêtement extérieur du commerce situé dans la zone C2-23. Le 32 sur la 124e avenue consiste à remplacer le revêtement de la toiture de la résidence située sur un terrain riverain, un lac. Le 52 305e avenue consiste à refaire la fondation et à remplacer le revêtement extérieur de la résidence, situé encore en bordure d'un lac. Le 107 59e avenue consiste à remplacer le revêtement extérieur de la résidence situé sur un terrain riverain en bordure d'un lac. Je vais vous montrer tout à l'heure les propriétés en question. Considérant que les critères et les objectifs du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été rencontrés, en conséquence, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus, et ce conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Je seconde. Un coup d'œil rapide. 31 135e avenue. Il y avait eu des changements, justement. La première version, la bâtisse, était plutôt d'un rouge un peu frappant. Alors, elle a été modifiée. Sa couleur a été modifiée dans une deuxième présentation. On a jugé convenable. La deuxième, 325 572e avenue. Celle-ci a été modifiée également. Vous voyez la présentation qui vous avait été faite par rapport à la deuxième. Ils apparaissent également acceptables. Ensuite, il y a 821 chemin des Hauteurs. Ça, c'est l'enseigne. Simplement, la couleur, je crois, qui a été changée, modifiée. Et c'est conforme généralement à ce qu'on recherche comme enseigne, avec une base fleurie, etc. Le suivant. Ce sont les 350e avenue. C'est le revêtement extérieur. On a ici incorporé, montré un peu le genre de pierre qui va être utilisé, mais c'est juste entre les fenêtres et c'est pas une façade complète. Alors, le contraste ne sera pas trop grand. Le 630 chemin du lac Canley. Vous voyez, on a surélevé la maison avec un solage qui va être habitable. Vous avez parlé convenable également. Ensuite, je reconnais la bâtisse, vous reconnaissez la bâtisse, 1075, croissant des hauteurs, modifier la couleur. Également acceptable. L'autre, c'est au 32 124e avenue, c'est simplement la toiture qui va être modifiée pour un rouge rouille plutôt. Ensuite, le 52 350e avenue, c'est de refaire les fondations et remplacer le revêtement de métal. C'est ça, par du cannexel blanc. Alors, la toiture, on apparaît ça également convenable en ce qui concerne la couleur. Ensuite, le 107 59e avenue. Alors, vous voyez le genre de revêtement qu'on veut utiliser. Ça paraît acceptable également. Ensuite, 997 chemin du lac Lachillan. Oups, on rentre maintenant dans l'interrogation. Alors, merci. On poursuit. Alors, 5.3, demande de dérogation mineure 2018-0066, 997 chemin du lac de Lachillan. Alors, je vais vous les attendre, après ça, pour peut-être donner des explications. Considérant que le requérant a construit une terrasse en bois dans la majeure partie se trouve à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres. Considérant qu'avant la construction de cette terrasse, un trottoir de pierre et une remise occupaient cette partie de la bande riveraine, considérant qu'en effectuant ces travaux de remplacement, les droits acquis applicables à l'occupation de la bande riveraine ont été perdus selon notre réglementation existante,
Considérant que le requérant propose de démolir une grande partie de cette terrasse, parce qu'effectivement, la grande partie, on va vous montrer, elle est illégale, propose de démolir une grande partie de la terrasse, mais souhaite conserver une partie qui sert d'accès à la résidence, l'ancien trottoir de pierre, et une partie qui fera le lien avec la terrasse en cours avant. Considérant que le requérant propose de végétaliser toutes les parties résidentielles, considérant que les parties résiduelles, excusez-moi, considérant que la directrice du service de l'environnement est favorable à cette proposition, considérant que la recommandation du comité consultatif de Venice, résolution 2018-08-91, considérant qu'un avis a été publié dans la Gazette Rivière-du-Nord, considérant que le conseil municipal a entendu à titre consultatif tous les intéressés pendant cette séance. Alors, c'est un petit peu complexe. Celle-ci, OK. C'est celle-là qu'on voit. On voit l'ensemble. Oui, le plan d'arpenteur. En fait, la grande partie de la maison est déjà dans la bande riveraine, mais jouit de droits acquis. Ce qui est illégal, vous voyez toute cette terrasse qui a été construite. Cette portion ici est dans la bande, est hors de la bande riveraine, donc elle est légale. Ce qui était illégal, c'est tout ça ici, l'ensemble en brun. Et ce qu'il propose, c'est de garder cette portion ici et d'enlever toute celle-ci. Et revitaliser tout l'ensemble avec, on insiste pour avoir des arbres également. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2018-0066 affectant la propriété située au 997 chemin du lac Lachigan qui consiste à autoriser qu'une partie, soit 32 mètres carrés de la terrasse en bois, soit située à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres. Cette dérogation est conditionnelle à la végétalisation de la partie restante et à la plantation d'arbres à l'intérieur de la dite partie. Et je seconde. Merci. Alors, 5.4, demande de dérogation mineure 2018-0070 au 1135, 431e avenue. Un autre cas un peu complexe. Considérant qu'un certificat de localisation préparé en juin 2018 pour la vente de la propriété, dont la résidence a été construite en 1994, indique que la résidence est située à 12,8 mètres de la rive du lac. Considérant que, selon l'arpenteur, cette marge n'est pas conforme, car la bande riveraine est de 15 mètres, compte tenu de la hauteur et de la pente du lot, du talus. Il y a deux règles. Normalement, généralement, c'est 10 mètres la bande riveraine, mais lorsqu'il y a une pente de 30 degrés avec un talus de plus de 5 mètres, c'est 15 degrés. Ici, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a une partie qui exigerait 15 mètres, mais il y a une partie qui exigerait 10 mètres. Et dans ces années-là, vous allez voir, considérant que des certificats de localisation en 1995 puis en 2003 ne mentionnaient pas cette non-conformité, que nous présumons que les arpenteurs considéraient la bande riveraine de 10 mètres. Alors, généralement, à l'époque, on parlait beaucoup de la bande riveraine de 10 mètres, puis il semble que les gens oubliaient un peu que dans certains cas, c'était 15 mètres. Considérant que cette non-conformité pose un problème pour la vente de la propriété, alors, considérant la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, et considérant qu'un avis a été publié dans le Journal du Nord, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Si vous avez des questions, le terrain, vous voyez le plan, le terrain est assez bizarre parce que, vous voyez, il est en pente en grande partie. C'est ce qui crée l'ambiguïté. Des questions? Est-ce que c'est une erreur? Si c'est écrit 431 sur votre... Une coquille. C'est une coquille. Coquille? Ou c'est une coquille? Non, c'est 431 ou 413? Ah oui. C'est 431e. 431e avenue, OK. OK. Merci de nous aviser. Alors, 5.5 de projet. Alors, propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2018-0070 affectant la propriété située au 1135 431e avenue qui consiste à autoriser pour une partie, là l'adresse est correcte, 431, donc, OK.
consiste à autoriser pour une partie de la résidence un empiètement de 2,20 mètres à l'intérieur de la bande riveraine de 15 mètres. Cette dérogation n'est applicable que pour la partie de la résidence empiétant dans la bande riveraine, et ce, conformément au certificat de localisation du 13 juin 2018 de Marc Jarry, arpenteur géomètre. Si on ajoute ça maintenant, bien sûr que c'est juste ce qui est occupé qui jouit des droits. Ça ne veut pas dire qu'il peut allonger ou agrandir sa maison jusqu'à en empiétant davantage dans la bande riveraine. Seconde? Je seconde. OK, merci. Merci. Alors, 5.5, projet de lotissement sur le lot 5 177 857 situé sur le chemin du lac Maillé. Considérant la présentation d'un projet de lotissement sur le lot 5 177 587 situé sur le chemin du lac Maillé, considérant que le projet consiste à la création de 6 terrains qui seront desservis par une nouvelle rue construite à partir du chemin du lac Maillé, considérant que ce projet est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-71, en conséquence, je propose d'accepter le projet de lotissement présenté par M. Jean Daigneault sur le lot 5 177 857, tel que montré au plan préparé par Marc Jarry, arpenteur, et identifié par le numéro de dossier M18-76-88-1 en date du 14 septembre 2018. Et cette acceptation n'est qu'un accord de principe du projet présenté, puis le requérant devra, pour la mise en œuvre de son projet et avant l'obtention de tout permis, déposer tous les documents prévus par la réglementation et obtenir toutes les autorisations et approbations requises. Et je seconde. Merci. Donc, volet environnement, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais commencer avec le rapport du docteur Carignan, fait que ça avance bien. Les derniers échantillons pour les propriétés chimiques et biologiques ont été faits sur les 14 lacs. On a aussi, du 15 août au 1er septembre, fait l'éco-sondage du lac Éco. C'est un jeu de mots? Non, c'est bon. Le lac Conley, le lac du Père-Rouge et le lac Ancaire et le lac Morancy du 15 août au 15 septembre. Il y a aussi eu des photographies aériennes qui ont été prises au lac Éco, au lac Conley, au lac des Pères-Rouges, au lac Ancaire, Fournel, Morancy et Maillé. Fait que ça a été fait par drone. Si vous avez vu un drone passer au-dessus de chez vous, c'était pas vous qui prenez en photo, mais c'était bien les plantes aquatiques. Les données recueillies grâce à l'éco-sondage et la photographie aérienne permettront de cartographier les herbiers aquatiques des lacs, dont également les herbiers de la Myriophylle aipi dans certains cas. Puis on attend le rapport au plus tard le 31 décembre 2018. Fait qu'on va préparer là, dans le fond des présentations pour vous présenter ce rapport-là en 2019. Suivi de la qualité des eaux des lacs, bon, on a fait les derniers échantillonnages pour ce qui était, dans le fond, pour les stations qui étaient cotées C et D, le 17 septembre. Les rapports ont été transmis aux associations. Au niveau des fosses septiques, ça avance bien. On a 1725 fosses qui ont été vidangées, puis il y a 50 fosses qui n'étaient pas dégagées. Fait que grosso modo, là, pour faire un petit rapport rapide, on avait 20 qui étaient des contaminations directes, 57 des fosses qui étaient non dégagées, comme je mentionnais, 93 installations non conformes, on a eu 10 plaintes, donc on a au total 180 infractions sur 1724 fosses, fait qu'à peu près 10 %. Gestion des matières résiduelles, on a donné 4 subventions pour des couches lavables au cours du mois de septembre, fait qu'on est rendu à 17 cette année, ce qui est beaucoup mieux que l'année dernière qui tournait autour de 4 pour l'année. On a aussi une augmentation de notre production de matières organiques, c'est-à-dire on a cueilli 22 % de plus de matières organiques en 2017, fait que c'est une belle amélioration. Bravo à tout le monde. Le spectacle des oiseaux de proie, est-ce qu'il y a des gens qui ont assisté au spectacle des oiseaux de proie? Il y a eu 2 représentations, il y a eu 800 visiteurs, fait que c'est une super belle journée. Il y a plein de monde qui ont participé, fait que c'est toujours un franc succès année après année. On va continuer probablement l'année prochaine. Au niveau des trappes de sédiments, on n'a eu pas beaucoup de pluie, fait que dans le fond, on a fait l'inspection de 94 trappes, puis il y en a 3 qui étaient composées de plus de 50 % qu'on a vidé. Je vais terminer avec les dossiers d'infraction. Fait qu'il y a 61 dossiers qui sont actuellement en traitement, dont toujours les mêmes catégories, 27 pour le contrôle de la végétation, 9 pour les quais et 11 pour les travaux dans la bande de protection riveraine. Et je dépose le rapport pour consultation.
Merci. Alors, volet culture et bibliothèque, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, comme vous le savez sûrement, tous nouveaux bâtiments gouvernementaux et publics sont assujettis à la politique d'intégration des arts, à l'architecture et à l'environnement. Alors, le 20 septembre dernier, la municipalité procédait au dévoilement de l'œuvre d'art public réalisée par Frédéric Saillat, ici même dans l'entrée du Centre des loisirs et de la vie communautaire. Alors, je vous invite à y jeter un coup d'œil à votre sortie, là, si ce n'est pas déjà fait. Une trentaine de participants ont pris part à une activité spéciale récemment, sous l'appellation de Nocturne, qui avait pour objectif de susciter l'intérêt des jeunes adultes avec la projection de courts-métrages d'horreur et la prestation en direct du maquilleur professionnel Rémi Couture, reconnu pour ses effets spéciaux. Avec l'arrivée de l'automne à la bibliothèque, c'est le retour de la programmation régulière. Alors, pour en connaître les détails, je vous invite à aller sur le site saint-hippolyte.ca ou encore de consulter notre bulletin Le Reflet. Concernant le 150e anniversaire, le comité organisateur poursuit son travail en vue du lancement en début décembre de sa programmation d'activités et d'événements qui se tiendront tout au long de l'année 2019. Actuellement, on tente d'y associer des partenaires du secteur privé, mais également des associations qui œuvrent sur le territoire. Le 27 septembre dernier avait lieu à la bibliothèque le vernissage de l'exposition Entre poire et pulsion de Jean-Claude Latour. Une quinzaine de participants étaient au rendez-vous. Pour ce qui est du rapport de la bibliothèque pour le mois d'août, vous avez des données qui apparaissent à l'écran, dont les principales sont 7050 prêts de documents, 61 nouveaux abonnés pour un total de 2502, 2233 fréquentations enregistrées pour le mois d'août et 272 participants aux activités. Alors, toutes ces données confirment que notre bibliothèque répond toujours aux besoins des citoyens. Les activités à venir jusqu'au 13 novembre, l'exposition Entre poire et pulsion. Le 4 octobre, la conférence Antarctique. Les 12, 19 octobre et 2 novembre auront lieu 3 soirées vin et musique du monde pour répondre à l'intérêt et à l'engouement des citoyens, et cette fois-ci avec le sud de la France. Le 17 octobre, une conférence sur le soutien aux proches aidants. Le 20 octobre, l'heure du conte, spécial Halloween. Et le 27 octobre, un autre spécial d'Halloween dont les inscriptions sont en cours. Alors, je dépose ce rapport qui est disponible pour consultation. Merci. Alors, 8, loisirs et sports. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sports plein air et vie communautaire. Alors, je poursuis avec les loisirs. Les différents cours offerts par le service des loisirs ont débuté le 10 septembre dernier. La tendance des inscriptions est à la hausse par rapport aux sessions de cours de la dernière année. On est passé de 129 inscriptions en 2018 comparativement à 51 pour 2017. On a reçu de nombreux commentaires d'appréciation quant aux améliorations effectuées dans le réseau de sentiers au cours de l'été 2018. En effet, on s'assure que ce soit mieux entretenu. On a fait des réaménagements de certaines sections de sentiers et aussi complété la signalisation. Le service des loisirs était préparé son festival des sentiers qui aura lieu le 27 octobre, ici même sur le site de plein air de Roger-Cabana. Cette année, il y aura 4 courses en sentier chronométrées de 1, 2, 5 et 10 km. On y proposera également aux amateurs de vélo de montagne une visite guidée des sentiers. Il y a plusieurs fournisseurs d'équipements de plein air qui seront sur place pour présenter leurs produits. Il est toujours possible de s'inscrire jusqu'au 26 octobre. Concernant la descente de bateau du lac de la Chigan, la fermeture approche et les besoins changent, évidemment. Alors, je vous invite à consulter l'horaire d'ouverture sur le site de la municipalité.
On a à l'écran un tableau comparatif des vignettes vendues des 3 dernières années en date du 14 septembre. Pour ceux que ça intéresse, on est passé de 701, 734 à 764 embarcations. Événement à venir en octobre, le 9 octobre, changement d'heure d'opération à la descente de bateau. Le 12 octobre, la disco des jeunes au pavillon Aimé-Maillé. Le 16 octobre, la vaccination des bébés par le C3S au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Le 20 octobre, la soirée du groupe social Amico, ici même. Et le 27 octobre, le festival des sentiers sur le site de Roger Cabana. Voilà, je dépose ce rapport, Monsieur le maire. Merci. Alors, sécurité incendie, maintenant 9.1, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Alors, bonsoir, ça fait plaisir de vous présenter le rapport. Pour le mois, nous avons eu 8 alarmes incendie, une entraide, 2 feux extérieurs, un feu de véhicule, un accident d'automobile et puis 17 appels de premiers répondants. Pour qu'est-ce qui est les appels de premiers répondants, on a eu 5 accidents de la route, une brûlure chimique, 2 allergies, une difficulté respiratoire, 4 personnes malades, une chute, une intoxication et 2 blessures traumatiques, pour un total de 17. Juste pour vous informer, dans le sentier, on a eu une lettre de remerciement de M. Jean-Loup Desrochers du lac Talours, que les pompiers ont intervenu. La personne a tombé 2 fois inconsciente, alors ils ont remercié les pompiers. Par la suite, nous allons continuer le rapport. Alors, patrouille nautique. Voici les heures exécutées par la patrouille nautique sur le lac Achigan pour un total de 240 heures et quart. Le lac des 14 îles, 61 heures et quart. Et le lac Carné, 25 heures pour un total de 26 heures et demie de patrouille nautique pour 2018. 326. 326, qu'est-ce que j'ai dit? 26 heures et demie. 26? Oui, j'en ai oublié 300. Voici le nombre d'actions par mois environ. Là, au total, au lac Achigan, il y a eu 752 interventions. Au lac des 14 îles, 76. Au lac Carné, 80. Et le nombre d'interventions, 908 au total. Juste vous rappeler aussi, sur nos affiches sur le bord de la rue, vous avez vu qu'il va y avoir la course du petit marathon le 21 octobre. Donc, la circulation encore sous boulevard la 333. La SQ est avisée et puis il va y avoir une agence qui va aider à la circulation. Mais le 21 octobre, le samedi, ça part de Valmorin, je crois, à 8h30. Donc, il peut y avoir un petit problème de circulation, mais Monsieur Laroche... Bon, on est intervenu à ce sujet-là avec la Sûreté du Québec, combiné avec les bénévoles de l'organisation ainsi que l'organisation, pour s'assurer que tout se fasse conformément aux attentes des citoyens. Évidemment, on sait que ça cause une problématique, mais cette année, ils ont mis 7 minutes entre chaque peloton pour s'assurer justement qu'il y a des écarts. Alors, les athlètes, on sait qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres. Il va se créer une espèce d'écart. Alors, on va espérer que ça va faciliter. Il va y avoir, on va devoir tourner sur le Côte-Saint-André, ce fameux dimanche-là. Alors, c'est le 21. C'est un dimanche. Un samedi. Un samedi. Alors, je vous invite 21. à faire vos commissions le dimanche. Profitez de la belle journée, j'espère qu'il y a. Alors, je dépose le rapport mensuel de la sécurité. Écoutez, avant de passer à la période de questions, je voudrais simplement souligner qu'il y a eu une élection hier. Le conseil se joint à moi pour féliciter l'ensemble des candidats qui ont osé, il faut vraiment dire, qui ont osé porter cette espèce de conviction-là à bout de bras à travers l'ensemble de la province du Québec. C'est pas facile, mais on félicite le nouveau gouvernement, puis on félicite les nouveaux élus. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Bonsoir, Joanne de Achigan. Est-ce qu'on a eu un compte rendu à propos des poissons morts? Parce qu'ils ont été envoyés. On nous avait dit que la période de vacances
le vétérinaire est en vacances lui-même, et là, on est rendu au mois d'octobre, puis on n'a jamais rien eu encore. Est-ce que vous avez quelque chose? Y a-t-il un suivi qui a été fait? En effet, on n'a pas fait de suivi, je m'en excuse, et on n'a pas reçu de rapport. Fait que, non, mais par contre, j'apprends une bonne note, puis je vais faire un suivi là, dès demain, là, puis je vous reviens avec l'information. C'est juste un point d'information. Quand vous parlez d'actions sur les plans d'eau, c'est quoi les actions? Alors, pour le lac Achigan, entre autres, nous avons vérifié un total de 669 bateaux, voir s'il y avait des vignettes. Ah, OK. Et il y en avait 39 qui n'en avaient pas. Ensuite, les avertissements de saut à la falaise. Il y a eu 16 avertissements. Toutes des choses comme ça. Les vestes, 50 nautiques, 50. OK. Un peu Merci. ça. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais en prendre un proposeur pour la ville de l'Assemblée. Je propose la ville de l'Assemblée, M. le maire. Je seconde. Merci. Alors, on se voit le 5 novembre prochain, si je ne m'abuse, M. le directeur général. Le 5 novembre, oui, tout à fait. Le 5 novembre prochain pour l'Assemblée publique. Merci. Bonne soirée.